Sur la promenade des Anglais, face à la baie des Anges, le plus célèbre des hôtels, avec sa façade Belle Époque et sa coupole, le mythique Negresco. Un joyau mondialement connu qui fête cette année ses 106 ans. Mais aujourd'hui, les drapeaux sont en berne. Jeanne Augier, propriétaire du palace, est morte à l'âge de 95 ans, la fin d'une époque. L'histoire du Negresco commence en 1913 avec Henri Negrescu, un émigré roumain. Toute l'aristocratie européenne se presse alors à l'inauguration de l'hôtel. Un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate et le bâtiment est transformé en hôpital. Dans les années 50, l'hôtel est racheté par les parents de Jeanne Augier, qui va le métamorphoser. La directrice de ce palace, nouveau style, Madame Augier, qui n'est pas hôtelière de profession, a le goût du beau meuble, de l'histoire de France et, sans contredit, elle possède avec l'amour du grand siècle celui du risque. Fascinée par Versailles, Jeanne Augier impose son style. Elle repeint les murs, change les tentures, décore les chambres. Elle crée même les uniformes du personnel. C'est d'ailleurs sur la demande, si je peux dire, la correspondance de nos clients américains lorsque nous avons pris l'hôtel, ils nous ont surtout supplié de ne pas moderniser cette maison. Et ce sont eux qui m'ont permis, dans le fond, moi qui suis très éprise du 18e, d'avoir cette idée et d'essayer de la réaliser, de créer de cette maison une maison typiquement française. Nous sommes dans la chambre Empire, une des chambres préférées de Madame Augier. Voilà la suite impériale, imaginée par Jeanne Augier. Tout le mobilier d'époque, comme ce lit, en bois d'acajou. Une chambre, un style, une époque, c'est très important, elle y tenait énormément, c'était sa signature. Sa signature, on la retrouve partout dans l'hôtel. Derrière les portes des 125 chambres, on découvre les grandes périodes de l'histoire, de Louis XIII à nos jours. Pour faire vivre ces 5 siècles, le Negresco dispose même de son propre atelier d'art. Albéric Liéron est tapissier, il a imaginé une nouvelle tête de lit pour une des suites de l'hôtel. Avec la soie et puis les fils métalliques, toutes les ombres vont bien ressortir. Le but ici, c'est vrai que c'est quand les gens ils arrivent, quand ils rentrent dans une chambre, qu'ils soient surpris en fait, qu'ils aient un côté vraiment waouh. Un établissement unique au monde, aussi pour le nombre impressionnant de ses œuvres d'art, plus de 6000. Un hôtel-musée qui abrite des tableaux et des sculptures exceptionnelles. De quoi attirer les stars du monde entier, comme Michael Jackson en tournée à Nice, ou Alain Delon et Mireille d'Arc pour le film Les Seins de glace. Aujourd'hui, le Negresco fait toujours figure d'exception. C'est le dernier palace familial de l'Hexagone, resté français. Mais avec la mort de Jeanne Augier, l'avenir de l'hôtel est-il assuré? Depuis que je suis là, j'ai essuyé bien des tempêtes à ce sujet, mais les volontés de madame sont claires et nettes et seront respectées. L'hôtel Negresco n'est surtout pas à vendre, bien sûr que non, et ne sera pas vendu. En l'absence de descendants, doté d'un patrimoine estimé entre 300 et 400 millions d'euros, sa succession fait l'objet de nombreuses convoitises. Mais Jeanne Augier avait tout prévu. Un fonds de dotation a été créé pour protéger son hôtel. Sur la promenade des Anglais, face à la baie des Anges, le Negresco serait-il immortel ?